On va s'intéresser à la limite d'une suite géométrique, mais avant toute chose, on va s'intéresser plus particulièrement à la limite de q à la puissance n en fonction en fait de q. Donc q désigne un nombre réel, et si q est un nombre inférieur ou égal à moins 1, alors on ne va pas pouvoir déterminer la limite de q à la puissance n. Alors rapidement, dans le cas où q est plus petit que moins 1, je prends exemple par exemple q est égal à moins 2, je vais m'intéresser à moins 2 à la puissance n en fonction de n. Alors quand n est égal à 0, moins 2 à la puissance 0, par convention ça fait 1. Quand n est égal à 1, moins 2 à la puissance 1, ça fait moins 2. N est égal à 2, moins 2 à la puissance 2, ça fait 4. Et ainsi de suite. Hein, et on s'aperçoit en fait que, en fonction de la parité en fait, de l'exposant, c'est-à-dire de n, quand n est impair, eh bien, le résultat de moins 2 à la puissance n est un nombre négatif. Et quand n est pair, eh bien, forcément le résultat est un nombre positif. Alors là, déjà, on voit bien que les distances à 0 sont de plus en plus grandes pour ces nombres relatifs-là. Quand n est égal à 100, on a moins 2 à la puissance 100 qui est égal à 1,3 fois 10 puissance 30, qui est un nombre qui est très grand. Et puis, quand n est égal à 101, et 101 étant un nombre impair, eh bien, moins 2 à la puissance n est un nombre négatif, et on obtient 2,5 fois 10 puissance 30. Donc là encore, la distance à 0 de ce nombre relatif-là est un nombre très grand. Et comme il y a le signe moins devant, en fait, le nombre est très petit. Donc on s'aperçoit que quand n tend vers plus l'infini, plus n va être grand, et infiniment grand, et bien moins 2 à la puissance n en fait va osciller entre un nombre qui va être infiniment grand vers le plus l'infini et moins l'infini, en fonction de la parité de n. Donc du coup, on ne peut pas du tout conclure sur la limite de moins 2 à la puissance n. Le cas particulier, ici on est q est inférieur ou égal à moins 1, qu'est-ce qui se passe pour moins 1 si q est égal à moins 1, moins 1 à la puissance n, c'est égal à moins 1 si n est impair, et puis c'est égal à 1 si n est pair. Donc là, on voit bien aussi que ça oscille entre moins 1, 1, moins 1, 1, donc on ne peut pas conclure sur la limite de moins 1 à la puissance n. Qu'est-ce qui se passe si q est compris entre moins 1 et 1? Alors, la limite, quand n va tendre vers plus l'infini de q à la puissance n, c'est égal à 0. Alors, pour ce cas-là, je vais distinguer q négatif, c'est-à-dire q compris entre moins 1 et 0, et q compris entre 0 et 1. Sachant que je ne vais pas m'intéresser à 0, parce que 0 à la puissance n, ça fera toujours 0. Sauf pour 0 à la puissance 0 qui sera égal à 1, mais c'est un cas de figure qui ne nous intéresse pas. On pose q est égal à moins 0,2 pour ce premier cas, et donc je vais m'intéresser à moins 0,2 à la puissance n. Donc toujours à la puissance 0 par convention ça fait 1, n'importe quel nombre, je rappelle, par convention à la puissance 0 ça fait 1. Et puis là encore, quand la puissance est impaire, eh bien forcément, puisque ici on a un nombre négatif, eh bien le résultat sera négatif, et quand l'exposant sera pair, eh bien on aura un nombre positif. Alors moins 0,2 à la puissance 1, ça fait moins 0,2, moins 0,2 à la puissance 2, ça fait 0,04, moins 0,2 à la puissance 3, ça fait moins 0,08. Donc sur ici les 4 premières valeurs, on voit malgré tout que la distance à 0 des nombres obtenus ici est de plus en plus petite, c'est-à-dire se rapproche de plus en plus de 0. Alors pour n est égal à 100, et bien ici, moins 0,2 à la puissance 100, ça fait 1,3 fois 10 puissance moins 70. Donc là, on est vraiment très très proche de 0. Je vous rappelle, ce nombre-là, c'est 0,0000000. En fait, 69 zéros, puis après 1, 3 et des bourrettes. Et puis pour moins 0,2 à la puissance 101, on a moins 2,5 fois 10 puissance moins 173. Donc là encore une distance à 0 très proche de 0 avec le signe moins. Donc en fait ça oscille positif-négatif, mais plus ça va, plus ça se rapproche de 0, à la fois du côté des nombres positifs que du côté des nombres négatifs. Donc plus n va être grand, et bien en fait plus le nombre moins 0,2 à la puissance n va se rapprocher de 0. Donc on a bien limite quand n tend vers plus l'infini de moins 0,2 à la puissance n qui est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je choisis un nombre qui est compris entre 0 et 1? Par exemple, q est égal à 0,8. Là, ça va être direct, ça se voit. On s'aperçoit ici que là encore, plus n grandit, et bien plus 0,8 à la puissance n est un nombre qui va être proche de 0.
Donc ici, pour n est égal à 100, on a 2 fois 10 à la puissance moins 10. C'est un nombre qui est petit. Pour n est égal à 101, on a 1,6 fois 10 à la puissance moins 10, qui est encore plus proche de 0, et ainsi de suite. Donc on vérifie facilement et aisément que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,8 à la puissance n, c'est égal à 0. Et enfin, dernier cas de figure, si q est supérieur à 1. Alors, ici, la limite de q à la puissance n, c'est égal à plus l'infini. Alors, un nombre supérieur à 1, je vais choisir q est égal à 5. Je vais m'intéresser à 5 à la puissance n en fonction de n. Et puis, à chaque fois, en fait, on multiplie par 5. Donc, 5 fois 5, 25, 25 fois 5, 125, et ainsi de suite. Et là, on comprend facilement que chaque fois qu'on va multiplier par 5, on va obtenir un nombre qui va être de plus en plus grand. Donc, quand n va tendre vers plus l'infini, et bien le résultat de 5 à la puissance n va être de plus en plus grand, c'est-à-dire va être égal à plus l'infini. Alors pour q, c'est vrai que ici j'ai pas parlé de q est égal à 1, mais si q est égal à 1, on obtient donc qu'on s'intéresse à 1 à la puissance n. Et quelle que soit la valeur de n, ceci est égal à 1. Donc la limite de q à la puissance n quand q est égal à 1, ça fait 1. Alors du coup, de ce théorème-là, on va nous en déduire la limite d'une suite géométrique. Donc grâce au corollaire suivant, soit un une suite géométrique, de premier terme u0 et de raison q, avec ici j'impose le fait que q soit un nombre strictement positif. Donc on va retrouver ces cas-là, sauf que ici, puisqu'on a un nombre positif, plutôt que de considérer le cas où on a q compris entre moins 1 et 1, on est plutôt là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe si q est compris entre 0 et 1? Eh bien, la limite de u de n est égale à 0. On dit alors que u de n converge vers 0. Un terme important. Quand est-ce qu'une suite converge vers 0? C'est quand sa limite est égale à 0. Après, par extension, on verra qu'une suite converge vers un nombre fini L, tout simplement quand la limite de cette suite est égale à L. Si q est égal à 1, alors la suite est constante et égale à u0. Et si q est strictement plus grand que 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n, c'est soit moins l'infini si u0 est négatif, soit plus l'infini si u0 est supérieur, est un nombre positif et supérieur à 0. Alors pour démontrer ce corollaire, donc je considère que un est une suite géométrique de premier terme u0 et de raison q, je répète, étant un nombre positif ici. J'impose le fait que q soit positif. Alors, puisque un est une suite géométrique, on peut donc exprimer le terme de rang n en fonction de n sous cette forme-là. U à la puissance n est égal à q à la puissance le terme de la suite au rang n, c'est-à-dire un, est égal à q à la puissance n fois u0. Alors la limite, donc, quand n tend vers plus l'infini de u de n, c'est égal à la limite de, je le remplace ici par le produit de q à la puissance n fois u0. Et puis comme u0 ne dépend pas de n, eh bien la limite de ce produit-là, en fait, ça revient à faire u0 fois la limite de q à la puissance n. Et là, on va en revenir sur ce qu'on a vu ici dans le théorème précédent. À savoir, si q est compris entre 0 et 1, alors on a vu que ceci tendait vers 0. Et donc du coup, on se retrouve à avoir une constante, u0, à qui on multiplie un nombre qui est de plus en plus proche de 0, qui tend vers 0. Et donc, eh bien, si q est compris entre 0 et 1, forcément, la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n, ça va être égal à u0 fois quelque chose qui est de plus en plus proche de 0, eh bien on écrira u0 fois 0, c'est-à-dire 0. Et donc on retrouve le premier résultat ici, limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égal à 0. Si q est égal à 1, je l'ai dit tout à l'heure, si q est égal à 1, en fait q à la puissance n, lui cette fois-ci va tendre vers 1. Donc on se retrouve avec u0 fois 1, et u0 fois 1, ça fait u0. Donc la suite est constante et constamment égale à u0. D'ailleurs, on le voit bien ici. Un est égal à 1 fois u0, ça fait bien u0. Et enfin, si q est supérieur à 1, alors la limite, donc j'aurais écrit la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n, c'est donc égal à u0 fois limite
quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n. Et alors précédemment, on a vu que quand q est supérieur à 1, cette limite c'est plus l'infini. Donc ça, c'est plus l'infini. Donc on va avoir quelque chose de la forme u0 fois plus l'infini. Alors, ça c'est un nombre qui est infiniment, on va le considérer comme étant un nombre infiniment grand, positif. Alors, si u0 est un nombre négatif, eh bien là c'est la règle des signes qui s'applique pour un produit de deux nombres. Et donc quand on a un nombre négatif ou un nombre positif, le résultat c'est un nombre négatif. Et puisque ici on a un nombre qui est infiniment grand, la distance à 0 sera aussi infiniment grande. Et donc du coup on se retrouve avec un nombre négatif. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égal à moins l'infini si u0 est un nombre négatif. D'accord? Parce que là la règle des signes c'est quelque chose du type moins fois plus. Donc ici le résultat sera un nombre négatif et avec une distance à 0 très très grande, donc moins l'infini. Et puis si u0 est un nombre positif, là on a un nombre positif fois un nombre positif qui est infiniment grand, et donc ça va tendre vers plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égale à plus l'infini si u0 est positif. En deuxième partie, on s'intéressera à appliquer ce corollaire dans deux exemples